Shalom peuple de Dieu, bon dimanche vous, et que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous devriez au moins chacun être dans son assemblée, et c'est ce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Cet avant-midi, je suis venu pour profiter de votre temps, afin de vous parler un peu de quelque chose de la part du Seigneur. Avant de commencer, ou bien avant d'ouvrir la Bible, nous devrions commencer par la prière. Je vais faire quelques mots de la prière avant que nous puissions entamer notre petit sujet d'aujourd'hui. Pour signe de révérence, prière, de prendre une bonne attitude de la prière. Tu es notre Père, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham. Ce matin, nous bénissons ton Seigneur parce que tu as été et tu es avec nous, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, laisse que tu bénisses encore une fois, ô Dieu, tout celui qui me suivra, tout celui qui écoutera les paroles prophétiques de ton prophète William Branham. Laisse que tu puisses accorder à chacun, Dieu Tout-Puissant, les souhaits de leur cœur, que tu puisses bénir, Dieu Tout-Puissant, chacun d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous levons, Dieu Tout-Puissant, nos mains humbles pour te dire que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais par toi, Seigneur Jésus, nous pouvons, Dieu Tout-Puissant, faire des exploits, Seigneur. Alors conduis-nous, Dieu Tout-Puissant, sois notre Dieu, notre guide. Nous remettons cette petite partie de la prière, ou plutôt de l'écoute de ta parole, entre tes saintes mains, Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous, Dieu Tout-Puissant, tes paroles insondables, tout pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis ma soeur, bénis mon frère qui m'écoute. Tout cela, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, t'avons demandé un seul fois. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 13, à partir du verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ses disciples étant penchés sur lui, sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Amen. Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, appelé l'Iscariote. Il dit: dès que les morceaux fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Dans l'autre version de la Bible, on dit: ce que tu as à faire, fais-le promptement. Mais chacun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car certains pensaient peut-être que comme Judas avait plutôt la bourse qui gardait les monnaies, Jésus voulait lui dire: achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris les morceaux, se hâta de sortir et il était nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Les quelques versets que nous venons de lire dans Jean chapitre 13 à partir du verset 26, ça nous relate l'histoire où Jésus-Christ était avec ses disciples dans le veillée de Pâques. Il disait à ses disciples ce qui devrait lui arriver dans les jours à venir. Il a parlé de la trahison de la personne qui devrait lui trahir. Il a dit des choses que ses disciples devraient comprendre afin qu'ils ne puissent pas être achoppés. Mais la chose qui a plus distrait ou bien qui a beaucoup dérangé ses disciples, c'est lorsqu'il a dit: l'un d'entre vous va me trahir. Il se disait: mais nous sommes saints, nous sommes des croyants, nous avons déjà été une fois dans les champs missionnaires, nous avons prêché, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Comment nous allons trahir notre Seigneur? Comment quelqu'un parmi nous peut-il les trahir? Ils étaient vraiment un peu déçus
de ces paroles de Jésus-Christ parce que en est personne n'avait le vouloir de trahir Jésus. Personne, pas même Judas. Tout comme il a dit à Pierre que toi aussi tu vas me nier d'ici quelque temps. Mais en lui, dans le Simon Pierre, il n'y avait pas ce désir-là de les nier. Et la Bible nous dit que pour que cela puisse s'accomplir, pour que Judas devienne réellement un traître, il fallait qu'il mange, devienne réellement un traître, il fallait qu'il mange la Sainte Seine. Jésus lui a donné à ses beaux disciples, un fidèle disciple, qui était un administrateur dans son église, il lui a donné un morceau de pain afin que celui-ci mange. Et après l'avoir donné, il lui dit: ce que tu as à faire, Judas, faites-le promptement. Que le Seigneur vous bénisse. Et alors, sur ces petits quelques récits que je viens d'expliquer, la Bible dit encore que une fois que Judas a pris les morceaux trempés et que cela est entré dans sa bouche, la Bible dit que le diable est entré en lui. C'est par là que je vais tirer mon petit sujet, l'incarnation. Mon frère, ma soeur, tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, ça passe par deux esprits. C'est soit l'esprit du diable qui est en toi, soit l'esprit de Dieu qui est en toi. Si ce n'est pas Dieu qui entre en toi, ce qui veut dire que c'est Satan qui entre en toi. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de vous m'écoute un peu avec plus d'attention, parce que nous allons étudier pratiquement ce qu'est l'ennemi. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit dans cette prédication. Frère Branham dit dans l'Éden de Satan, au paragraphe 9, écoutez attentivement mes chers frères. Je voulais vous parler de quelque chose, vous apporter quelque chose afin de vous éclairer sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Voyez, quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une autre époque, mais quelque chose, 3 points de suspension, ces choses-là, c'est très bien. Il dit, nous nous référons à ces choses-là. Comme je me suis référé aussi à la Bible, nous nous référons à la Bible parce que c'est notre point de référence. Branham dit, nous nous référons aussi à ces choses-là. Mais j'ai pensé essayer, à l'aide de ces passages de l'écriture que j'ai notés ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer. Amen. Branham dit il veut tirer votre attention sur quelques passages des Écritures que nous venons de lire ici, afin de pouvoir vous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, pour vous faire connaître, pour faire de vous un meilleur soldat. Pour que tu deviennes un meilleur soldat de Dieu, vous devez connaître ces choses dont nous voulons parler avec vous aujourd'hui. Donc Frère Branham veut nous enseigner aujourd'hui. Il dit, pour faire de vous un meilleur soldat sur les champs de bataille où vous combattez en ces moments. Amen. Parce que vous êtes en train de vous oublier. Vous ne pensez pas qu'en ce moment-là dont nous parlons avec vous, pendant que tu es au boulot, pendant que tu es au marché, pendant que tu es chez toi, pendant que tu es à l'église, pendant que tu es dans les voyages, il y a toujours un combat que tu es en train de mener. Mais pour être un meilleur combattant, un meilleur soldat, vous devez suivre ce que Frère Branham veut nous dire aujourd'hui. Écoutez encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Il dit, afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi. Donc, pour que tu deviennes un meilleur soldat, tu dois connaître les tactiques de l'ennemi. Pourquoi Satan est entré en Judas? Et quelles étaient ses tactiques à lui pour amener Judas à être fils de perdition? Et pourquoi Judas a amené avec lui beaucoup d'âmes aussi en l'enfer? Quelles étaient ses tactiques pour attirer ces gens-là? N'est-ce pas ça?
Nous devons connaître ça avec vous dans quelques temps. Nous devons étudier avec Frère Branham tous ensemble. Il dit, pour que quand vous allez apprendre les tactiques de l'ennemi, pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Amen. Enfin, avant de bloquer tout ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, avant de bloquer ce que l'ennemi est en train de chercher de faire dans ta vie, à faire dans ta vie, vous devez connaître ces tactiques. C'est là que tu vas les bloquer. Il dit, voyez-vous, voilà l'essentiel. Apprendre à éviter les coups autant que possible. Nous devons apprendre à éviter les coups de Satan, à bloquer ces manières de nous attaquer. C'est lorsque nous aurons cru ou lorsque nous aurons su les tactiques de l'ennemi. Amen. Je vais lire encore une référence biblique. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6 au verset 1 et 2 seulement. Je lis ces deux versets-là. J'ai ma Bible. Je crois si quelqu'un il est en train de me suivre, il peut aussi lire avec moi la Bible. C'est dans l'Apocalypse chapitre 6. Écoutez un peu quelque chose ici. J'ai regardé et quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, et j'entendis les 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais et voici paraît un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Branham, lorsqu'il a lu cette écriture, il s'est référé à beaucoup d'histoires qu'il avait aussi lues dans le passé, de beaucoup de grands hommes théologiens qui ont fait ceci référence avec Christ qui sortait pour aller vaincre. Et pourtant, nous allons connaître avec vous ce que c'est. Pourquoi l'ennemi? Est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est Christ sur le cheval blanc? Est-ce que c'est lui qui est en train de chevaucher sur cette puissance qui est tout saint, toute sainte plutôt? Nous allons lire avec vous. Branham dit ceci. Satan, dont nous avons vu aujourd'hui sur la terre en train de séduire les gens par les modes, par les femmes et autres choses, il était au ciel. Et il n'était pas un Satan. Il s'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Il était un homme semblable à Dieu. Il était à tout point. J'aimerais lire d'abord avant de parler. Branham dit ceci. Question-réponse du 28 juin 1959. Prêché en Jeffersonville, en Indiana, aux États-Unis. Écoutez, au paragraphe 69. Voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Satan était le premier archange de Dieu. Il dit, jadis il habitait au ciel, il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Je peux entendre un amen. Il dit c'est quelqu'un qui était plus proche de Dieu. Lorsque les anges regardaient, ils voyaient Satan à la même taille, à la même hauteur que Dieu. Il était semblable à lui. Il était égal à lui. Il dit, il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Donc si Dieu n'est pas là, c'est Satan qui prenait le contrôle de tout. Quand Dieu s'absentait au ciel pour aller faire visite en Éden, pour aller visiter Adam et Ève, Satan restait là en tant que chef. Vous comprenez? Et j'ai toujours eu pitié de ces gens-là qui disent piétiner Satan, piétiner Satan. Toi, tu ne peux pas piétiner Satan. Tu n'es pas à sa hauteur. Tu dois seulement connaître ses tactiques. Pour connaître ses tactiques, tu dois étudier Frère Branham. Il dit, il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Hein? Donc lorsque les anges se réunissaient pour adorer,
Lorsqu'il faisait communion là-bas au ciel, Satan était le bras droit de Dieu. Quand on dit le bras droit, ça veut dire quelqu'un qui représentait Dieu à son absence, un délégué. Vous devez connaître Satan. C'est pourquoi je me disais beaucoup de temps avant, lorsque j'ai prêché cette prédication, je disais, mais pourquoi je dois prêcher aux gens Satan? Pourquoi je dois leur montrer combien Satan est puissant? Pourquoi je dois recommencer au commencement afin de leur montrer ce qu'était Satan? Pourquoi dois-je commencer avant le commencement pour dire ce que c'était Satan? Alors, frère Branham m'a dit, je dois connaître les tactiques de l'ennemi afin que je puisse bloquer quoi? Ses attaques, ses coups, afin que je puisse éviter ses coups. Toi, mon frère et ma soeur, en écoutant ceci, en prenant note de ce que je suis en train de lire, je crois que Satan ne vous fera pas face parce que vous saurez tous ces tactiques. Branham continue, il dit, il était enflé et il s'était enflé d'orgueil. Vous voyez là où le problème commence? Dieu est humble parce qu'il est Elohim. Il existe par lui-même. Il est tout en tout. Mais Satan, lui, malgré les honneurs que Dieu lui a donnés, la place d'honneur que Dieu lui a donnée, Satan s'est enflé d'orgueil. Pourquoi, frère Branham? Il s'est enflé d'orgueil. Comment? 70. Frère Branham continue et dit, et n'est-ce pas ainsi que deviennent les gens aujourd'hui? Que Dieu bénisse seulement un homme et lui fasse un peu confiance, celui-ci devient un je sais tout. Voyez, hein? Quand quelqu'un commence à être aussi orgueilleux en faisant ce que Satan a fait au ciel, vous comprenez déjà de quel esprit il est animé. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que Dieu vous écarte de ces choses. Que Dieu bannisse l'orgueil dans ta vie. Il dit, il devient un je sais tout. Il doit commencer une organisation ou quelque chose de différent. Pourquoi est-il tombé du ciel, ô Lucifer? Pourquoi tu es tombé du ciel? Pourquoi tu veux commencer une nouvelle organisation alors qu'il y a des églises où tu peux aller prêcher? Pourquoi tu peux commencer une nouvelle œuvre alors qu'il y a des endroits où prier? Pourquoi tu dois abandonner là où tu priais pour aller commencer à écouter les bandes alors qu'il y a une église où tu peux aller écouter? Branham dit répéter les bandes. Quand il dit répéter les bandes, ça ne veut pas dire écouter les bandes. Il dit répéter, il s'adresse à quelqu'un qui doit lire ces bandes-là afin que toi tu puisses maintenant comprendre les bandes. Répéter ce que je fais ici. Il continue. 71. C'est Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et doux et qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous voyez? Dieu a du mal de trouver ce genre de personnes en qui il peut faire confiance. Est-ce que Dieu peut-il te faire confiance? Est-ce que Dieu peut-il me faire confiance? C'est une question que je dois me poser. C'est une question que tu dois te poser. Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que Dieu trouve-t-il des plaisirs d'être avec moi? C'est une question que je dois me poser. C'est une question que tu dois te poser. Frère Branham continue, il dit, un homme que Dieu peut bénir, qui restera un homme, qui ne se fera pas passer par un ange ou un Dieu. Quand on dit les bénédictions là, ça ne veut pas dire seulement l'argent. Hein. Dieu te donne un ministère. Dieu te donne un don de chanter, d'interpréter, de prier. J'aimerais un peu relire d'abord 74. Il dit, très bien, nous commençons là, bien. Ceci est important. Il dit, ceci est important. J'aurais simplement aimé avoir le temps pour prêcher juste un peu là-dessus. Voyez, car c'est très nécessaire, c'est vraiment nécessaire.
connaître qui est Lucifer, où il était et ce qu'il fait, Branham dit que c'est très nécessaire. Il aurait voulu qu'il prenne beaucoup de temps en prêchant ceci. Et toi et moi, avec toi et moi aujourd'hui, nous prenons le temps d'écouter ceci, d'étudier encore plus, frère Branham. Il dit, 75, maintenant, je dois poser un fondement pour arriver à ceci. Voici aussi mon fondement, les fondements de ma prédication, l'incarnation. La première chose qui s'est incarnée dans Satan, c'est l'orgueil qui a commencé en Satan. Et maintenant, la deuxième chose qui a commencé, c'est Satan, son esprit, qui commence à entrer dans les gens. Aujourd'hui, je ne vais pas te prêcher, frère Branham. Frère Branham, il est l'incarnation de Jésus-Christ. Il est ceci. Non, je te prêche ta vie à toi. Je te prêche comment les tactiques de Satan. Branham dit, il dit, je dois poser un fondement pour en arriver à ceci. Que Lucifer essaya de s'élever au ciel et même d'être un peu supérieur à son patron. Voilà le but qui a poussé Satan à être chassé au ciel. Il a commencé à devenir grand. Il a commencé à faire la campagne. Il a commencé à devenir. Il a commencé à faire beaucoup de choses pour qu'il dépasse son patron qui est le créateur, le grand Elohim. Et il a trahi Michael. Et quand je dis Michael, tu comprends que c'est Dieu, le Dieu qu'on parle. Et a fondé lui-même un grand royaume au nord et est descendu. Satan a commencé son royaume au ciel. Et la Bible dit que lorsqu'il a été chassé, de chanter, de parler en langue, de prophétiser, toi tu deviens un Dieu. Tu commences à enfler d'orgueil. Tu oublies que tu es un homme. Tu oublies que tu es une vase que Dieu a seulement utilisé. Dieu a demandé de trouver quelqu'un comme ça, qui restera humble, malgré un puissant ministère qu'il a, malgré un don puissant de chanter qu'il a, malgré un don puissant de prophétiser qu'il a, malgré un don puissant d'interpréter qu'il a, malgré un don puissant de parler en langue qu'il a. Mais Dieu a demandé de trouver ce genre de personnes. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Il dit, un homme, aussitôt que l'homme est béni et qu'il reçoit un petit quelque chose, il veut devenir un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que je fais, c'est que moi, seulement c'est là. C'est une mauvaise habitude, frère. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut bénir, sur qui il peut déverser ses bénédictions et qui, plus il est béni, plus il devient petit. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas là pour commencer à te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te donne ceci, mais je veux que cette parole entre en toi, que cela fonde en toi quelque chose de nouveau. Je ne suis pas là pour te dire que non, comme je lis ceci, que Dieu te donne beaucoup de bénédictions, que tu deviennes petit. Non, je veux que l'Esprit de Christ soit en toi. Il dit, vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu à moins que vous deveniez rien. Qui que tu sois, je dis qui que tu sois, tu ne pourrais jamais obtenir de plus grand de Dieu ou plus d'avantages auprès de Dieu si tu ne deviens pas humble, si tu ne deviens pas petit. Parce que Satan, le fait qu'il s'est enorgueilli au ciel, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu, lorsque Lucifer plutôt est devenu orgueilleux au ciel, il est devenu Satan, le diable. Alors pose-toi aussi la question, quand tu deviens orgueilleux, que deviendras-tu? Si le bras droit de Dieu, l'homme qui était le bras droit de Dieu, est devenu ce qu'il est aujourd'hui, alors toi, qu'est-ce que tu peux devenir? Si Dieu aujourd'hui décide de t'abandonner parce que tu t'es enorgueilli, que Dieu te bénisse.
Il dit, celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera, et celui qui s'humiliera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant que Dieu vous élève, avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Vous serez seulement autant que Dieu. Vous serez seulement autant grand que Dieu laissera en vous. Voyez, vous serez grand que lorsque Dieu sera en vous. Si Dieu n'est pas en vous, vous ne serez jamais grand, mes frères et sœurs. Branham dit, 73, il dit, ainsi, Lucifer est aujourd'hui sur la terre. Lucifer est aujourd'hui sur la terre. Ses forces devraient dans l'Église pour accomplir les mêmes desseins qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Hein? Lucifer, une fois qu'il s'est enorgueilli au ciel, Dieu lui jette sur la terre et il est là. Au lieu de rester humble, il continue toujours à s'efforcer. Il continue toujours à faire son œuvre pour qu'il puisse achever l'œuvre qu'il avait commencé avant le commencement. Plutôt avant la fondation du monde. Avant que toi tu ne sois créé. C'est là que le diable s'est enorgueilli. Nous allons connaître avec vous ce que le diable faisait au ciel. Ce qui faisait son honneur au ciel. Dans cette vidéo, dans cette prédication. Branham dit, et Lucifer a été chassé au ciel. Il a été chassé du ciel. C'est vrai. Il dit, 74 dit, je crois qu'il y a une autre chose ici. Ézéchiel chapitre 28. Avez-vous déjà lu ça? Écoutez, au verset 12, il dit, voyons ce qui est dit dans Ézéchiel 28, 12. Je suis sûr qu'en étudiant ceci, qu'en examinant cela, qu'en voyant ce que dit ainsi dit le Seigneur, nous saurons alors si réellement il est tombé du ciel ou ce n'était qu'une vision. Frère, ne jouez pas avec Dieu. Ne mettons pas certaines choses en doute. Quand Dieu dit, il y a une soeur qui a posé, un frère qui a posé quelque chose à Frère Branham. Frère Branham, je crois que le fait de dire que Satan est tombé au ciel là, c'était une vision. Je te dis que ce n'était pas une vision. Branham dit, ce n'était pas une vision. L'ont suivi. Dieu est resté. S'il y arrivait que au ciel, il y avait 3 millions des anges, ou 4 millions des anges, Satan lui est parti avec 3 millions et a laissé à Dieu 1 million. Vous comprenez combien il était influent? Satan avait un grand succès, même au ciel. Frère, il avait un grand succès au ciel. Je veux que vous me suivez très bien. Écoutez bien, frère Branham. Il dit, ainsi lui et ses anges furent chassés. Dieu regarde, non, je ne peux pas supporter ça. Comme ça, toi, Satan, allez-y, quittez au milieu des mots. Mais si, frère, tu continues encore à être dans le royaume de Satan, à vivre avec les gens qui commettent des bêtises, à vivre avec des gens qui professent, qui se disent croyants, mais qui sont en train de crucifier Christ encore, et que tu te fais des ennemis, des amis plutôt, sachez que tu es dans le royaume de Satan. Dieu n'a pas digéré de rester avec Satan dans son propre royaume. Il lui a chassé, lui et ses anges. Il n'a pas cherché à convertir Satan au ciel. Il a seulement chassé. Mais toi là, que fais-tu dans les bars? Que fais-tu là où il y a les gens qui sont en train de maudire le nom de Jésus-Christ? Que fais-tu avec les putes? Que fais-tu avec tous ces gens-là? Que fais-tu? Tu penses que Dieu n'avait pas la puissance de la transformation? Branham dit, dites-moi seulement avec qui tu vis, je saurai ce qui est en toi. Je vais seulement voir ce que tu vois là. C'est quoi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Et je dirai quel esprit t'anime toi. Frère, tu vas convertir dans la barre. Allez prêcher là-bas, dans la barre. La gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu. Amen.
Tu joues avec la parole de Dieu. Tu penses que Dieu n'avait pas la puissance de convertir ces anges-là, de les reprêcher pour qu'ils puissent revenir? Branham dit, laissez-les, qu'ils fassent leurs histoires. Laissez-les. Parce que la parole de Dieu dit, et c'est pour celui qui veut venir, qu'il va venir. Il continue, il dit, la personne qui a posé la question sur Apocalypse 12, c'était sur l'île de Patmos, mais remarquez maintenant, ceci au verset 12, observez comment il s'est établi dans le royaume des hommes. Nous allons lire ça prochainement. Nous allons bien détailler encore cela. Mais il dit, Satan encore s'est établi où? Dans le royaume des hommes. Combien ici savent que le diable contrôle chaque nation sous les cieux? Est-ce que tu connais aussi ça, frère? Toi là qui aspires à être président, toi qui aspires à être ceci là, tu sais que le diable est en contrôle de tout cela. Branham dit, mais celle-ci, il arrivait aujourd'hui qu'on mette un Abraham Lincoln dans chaque parti, dans chaque poste du gouvernement d'Amérique, qu'il soit lui-même président, premier ministre, ceci et cela, il dit qu'il sortira aussi tout aussi corrompu que n'importe quel homme. Si tu veux une citation là, j'aimerais que tu écrives seulement là, je te donne la citation. Mais c'est ce que Branham dit. Que fais-tu au milieu de Branham? La Bible dit que sortez au milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ces choses-là qu'ils font. Ok, j'aimerais un peu. Nous avons compris que Satan était au ciel. Et que le fait qu'il a été au ciel, Dieu lui a chassé. Et qu'après être chassé, il est devenu dans le royaume des cieux. Des hommes plutôt. Et c'est là qu'il est maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait là? Et lorsque Satan a été chassé au ciel, est-ce que réellement c'est une vision? Je peux reprendre encore ça. Est-ce que réellement c'est un fait comme ça, ou bien c'est juste une histoire là, une fiction? Frère Branham répond toujours dans la même prédication. Question-réponse du 28 juillet ou juin 1959. Il dit au 79, il dit, Frère Branham, on a posé la question à Frère Branham, est-ce vrai Satan fut autrefois chassé du ciel et que lui et ses anges descendirent sur la terre? Ou est-ce une vision comme celle que Jean eut sur l'île de Patmos? Je demande ceci parce qu'on m'a dit que c'est une vision. Vous comprenez, hein? C'est un frère qui demande ça. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Jean, je recommence. Jean vit cela comme une vision. Ça c'est à paragraphe 66. Hein? Je vais commencer d'abord par là. Jean vit cela comme une vision, mais réellement c'était arrivé. Il commence d'abord par répondre pour Jean. Ce que Jean avait vu là, c'était une vision, mais c'était réellement arrivé. Quand nous parlons des âges des églises, nous voyons les âges des églises sont arrivés. Quand nous parlons des messagers de cet âge d'église, nous les avons tous vus. Quand nous voyons de Babylone la grande, nous l'avons vu. N'est-ce pas ça? Il dit, si vous voulez ouvrir dans Ésaïe 14, 12, bon, cela va lentement, mais qu'est-ce que c'est une leçon pour moi? C'est quelque chose, peut-être que vous vous dites, eh bien, j'en ai pas besoin maintenant. Vous ne savez pas combien le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Tu sais que tu es en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Pourquoi il nous parle seulement de ce qu'était Satan? Vous ne savez pas combien le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit se nourrit seulement de la parole de Dieu.
et alors seulement de la parole de Dieu. Voyez-vous, croyez-vous cela? C'est la Bible qui le dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ésaïe 14, il dit ceci. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant. Oh, est-ce que Satan réellement il a été... Je vous ai dit ici, Branham dit qu'il était au ciel. Amen. Et qu'il s'était enorgueillé et qu'il a prêché à 2 tiers des anges. Et ces 2 tiers ont cru en lui. Donc sur 3 millions d'anges par exemple, les 2 millions ont cru en Satan. Et quand Dieu a découvert cela, il n'a pas cherché à les prêcher, il les a seulement chassés du ciel. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Maintenant je te montre comment il est tombé. Il était au ciel, maintenant il tombe. Dieu le fait tomber. En anglais, l'astre brillant signifie Lucifer, tombé du ciel, entre parenthèses. Fils de l'aurore, un être angélique venant du ciel. Ça, c'est Branham qui explique qui est ce diable que vous jouez avec maintenant, que vous êtes en train de négliger, que vous ne connaissez même pas. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, en anglais Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre, toi Satan. Toi le vainqueur des nations. Vous le comprenez? Branham vient de nous dire ici que Satan contrôle chaque nation sur cette terre. Il est le vainqueur des nations. Ah! Cet homme vraiment, cet ange vraiment, il est puissant. Mais comment l'éviter? Oh Seigneur, apprends-nous à les connaître. Nous devons les connaître. Nous devons connaître ces tactiques. C'est dans ces tactiques qui sont aussi sa manœuvre qu'il utilise pour séduire les gens. Cette tactique aussi, c'est ce qu'on appelle la ruse même. Nous continuons. Il dit, toi, les vainqueurs des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée et je l'exterminerai du virgule. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le plus haut sommet des nuées et je serai semblable au très haut. Vous comprenez par où cela a commencé? Il voulait être semblable à son créateur. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse tomber. Il dit, vous voyez donc que ce n'était pas une vision. Absolument. Amen. Lucifer fut chassé du ciel. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Je coupe par là. Je prends encore le verset 80, le paragraphe 85. Il dit, maintenant, observez la mainmise du mal dans ce monde. Tandis que nous lisons Ézéchiel 28. Branham dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, qui tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, Satan ne s'est pas seulement limité au fait de ne plus être ange au ciel, de ne plus être un ange dessus au ciel qui fut chassé avec ses croyants sur la terre. Il a continué toujours et continuellement à convaincre les gens afin qu'ils puissent l'adorer. Il dit, maintenant regardez bien, il s'adresse à l'esprit qui est dans le roi. Vous voyez, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux au soleil, tu étais plein de sagesse. Vous comprenez qui était Satan? Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Satan était parfait en beauté, papa. Satan, les voyez-vous? Là, Satan était le plus beau des archanges, le plus beau de tous. Tu étais en Éden. Vous l'avez vu, hein? Comment il a séduit Adam et Ève. Il était aussi en Éden. Or, vous savez bien qu'à cette époque-là, le roi de Tyr n'aurait pas pu être en Éden. Puisque ça, c'était
passé 4000 ans avant, ou plutôt. Voyez, tu étais en Éden, Satan en Éden. Ou à qui parlait-il? Il parle à Satan qui était dans ce roi de Tyr. Alléluia. Frère, je me sens religieux. C'est frère Branham qui le dit. Il dit, que vont faire ces gens qui blasphèment et se moquent de gens qui agissent sous l'onction du Saint-Esprit? Je vous ai dit ici, qu'est-ce que toi tu fais parmi ces gens-là qui blasphèment contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que toi tu fais parmi ces gens-là? Branham dit, quand il se moque de ces gens, il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ce qui est absolument impardonnable. Mais toi, tu es parmi ces gens-là. Tu dis que non, je vais les convaincre. Toi, tu vas convaincre quelqu'un qui est déjà maudit. Est-ce que tu as vu Dieu en train de convaincre Satan? Tu as déjà lu quelque part où Dieu dit que lorsque Satan se repentira, je vais l'accueillir? Que fais-tu au milieu d'eux? Je parle de toi, mon frère. Je parle de toi, ma soeur. Que fais-tu dans le monde? Dans la manière dont tu agis là, sur l'internet, que fais-tu au milieu d'eux? Il dit, ce qui est absolument impardonnable, hein, ce n'est pas à cet homme que vous parlez. Vous parlez à l'esprit qui agit dans cet homme. Quelqu'un est en train d'injurier le Saint-Esprit, d'injurier le nom de Jésus-Christ, d'injurier, de blasphémer. Toi, tu penses, non, frère, c'est bien. Hein? Tu oublies. Au moins, si toi, tu n'es pas aussi loin de le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle contre le Saint-Esprit, c'est dans le Saint-Esprit qui est en toi là qu'on est en train d'injurier. Mais comment ton Saint-Esprit à toi n'est pas attristé lorsqu'on parle du mal de mon Seigneur Jésus-Christ? Il dit, nous devrions nous honorer les uns les autres. Commencez par honorer ton frère, honore ta soeur, évitez les blabla, dire du bien les uns les autres. Vous comprenez? L'esprit des croyants, l'esprit des chrétiens. Voilà ce que nous devrions faire. Et non être comme Satan. Je deviendrai aussi plus grand que lui. Je serai ceci. Je vais établir mon royaume au-dessus de la montagne, là où je serai élevé. C'est Satan. Si tu commences à faire aussi cela, devenir plus grand que l'autre, frère, chercher à faire la concurrence. Demande-toi, quel esprit m'anime? De Dieu ou de Satan? Maintenant, écoutez ceci bien. Tu mettais les seaux au soleil. Satan mettait les seaux au soleil, bien-aimé. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais même couvert de pierres précieuses. Satan avait les dons. Ce sont ça, ces pierres précieuses. Il avait les dons. Des sardoines, des trapèzes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des japs, des saphirs, des scarbours, d'émeraudes, d'or. Il était même loin d'or, là qui signifie la divinité. Bien-aimés frères, bien-aimés frères, vous devez bien veiller sur la risque de l'ennemi. Parce que si nous connaissons ces tactiques, c'est là que nous pouvons les vaincre. Satan là, Jésus connaissait ses tactiques et Jésus l'avait vaincu. Pourquoi? Parce qu'il connaît les tactiques de Satan. C'est pour cela qu'il avait vaincu Satan. Pas avec ses miracles, mais avec la parole. Toi aussi tu peux vaincre Satan seulement si tu connais la parole de Dieu. Il dit, oh, tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc Satan, on l'adorait au ciel. On chantait pour lui. Ah frère. Voilà Lucifer. À un moment donné, il habitait en Éden. Vous l'avez vu, hein? Bon, nous allons revenir à cette question dans un instant. Lucifer en Éden, c'est qu'on a la sémence du serpent ici quelque part. Avez-vous ce qu'il a fait en Éden? Il a produit, il a sémé sa sémence à lui. C'est qu'on a la sémence du serpent ici quelque part. C'est qu'il y a un point très délicat. Au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit. Sur 3 millions, il a séduit 2 millions par sa prédication des rises. En Éden,
il a séduit Ève et il a sémé sa semence à lui, Caïn. Je me disais que j'allais espérer que cela soit un peu près la dernière. Mais il y était. Le diable avait été chassé au ciel. Le but même qu'il s'est propitié d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu sur la terre. Ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ses buts. Vous pensez que Satan a croisé les bras parce qu'il fut chassé au ciel? Ou bien tu penses qu'il implore le pardon de Dieu? Il continue toujours à prêcher les gens, à séduire les gens, afin qu'ils puissent encore croire en lui. Il est malin, hein? Alors nous devons croire en Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons revenir à lui. J'aimerais un peu lire. Je sais que j'ai beaucoup à lire pour aujourd'hui. Cette prédication, ça peut prendre 5 ou 6 vidéos. Je ferai cela sans, je vous promets. Mais seulement, je vais lire la dernière citation. Je m'arrête par ici. Je vais lire la dernière citation afin que nous puissions clôturer notre prédication du jour. Il y a beaucoup de choses à lire. Je les ferai prochainement. Nous allons commencer à lire petitement jusqu'à ce que nous aurons terminé. Nous lisons dans la prédication le sceau de l'Antéchrist prêché le 11 mars 1955. Vous allez comprendre que Satan, dans son but, il cherche toujours quelqu'un avec qui amener en enfer. Il dit au paragraphe 17, il dit: si vous remarquez juste quand Jésus est venu sur la terre, Judas est venu sur la scène. L'Antéchrist, c'est lui qui était contre Christ. J'aimerais donc que vous fassiez attention aux natures de ces esprits. Judas, lui, était un esprit religieux, il n'était pas un incroyant. Je vais développer ça prochainement. Il n'était pas un incroyant, mais nous savons tous qu'il était l'Antéchrist. Il travaillait le plus près. Il travaillait le plus près de Christ. Il était son bras droit aussi. Jésus, Judas était le bras droit de Jésus sur la terre. Mais Satan au ciel, à la création, Satan était le bras droit de Dieu. Vous devez comprendre combien cela est similaire. Comment cela est similaire. Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu? Que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Et la raison pour laquelle il a amené les pécheurs sur la terre, c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé et le pervertir en quelque chose de faux. Voilà ce que Satan fait. C'est ce qui, au commencement, a provoqué tous ces ennuis. Alors Dieu, bien avant la fondation du monde, bien avant que la fondation du monde soit posée, quand il vit ce que Satan avait fait dans son orgueil, il s'en alla vers le nord et établit le royaume. Il combattit contre Michael et ses anges. Comprenez-vous cela? C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque tout. D'être co-ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier. Il était partiellement égal à Dieu. Et la seule différence qui existait entre Satan et Dieu, c'est parce que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le créateur, mais Satan prit quelque chose que Dieu a créé, il le pervertit en quelque chose de faux. Et cela s'est fait en cas de Caïn. Vous voyez, hein? Je saute un peu, écoutez ce que Frère Branham me dit. Judas, tout comme Caïn, tu as Abel à l'autel. Judas, tu as aussi Jésus à l'autel. Là, je suis au paragraphe 19. Et quand Caïn, ou plutôt Abel entra sur la scène, Caïn entra aussi sur la scène. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra aussi sur la scène. Et quand Jésus mourit, Judas aussi mourit. Avez-vous remarqué ça? Et quand l'esprit de Christ, comprenez-vous bien cela? Maintenant, quand l'esprit de Christ revient, l'esprit de l'Antéchrist revient aussi. L'esprit de Judas revient. Oh, mes bien-aimés frères, avec ceci, nous comprenons que la parole de Dieu ne peut jamais mentir. Frère Branham ne peut jamais mentir.
Satan, il est toujours là. Il revient chaque fois. Il veut toujours vous séduire. Il veut toujours vous faire quelque chose de mal pour que vous ne puissiez pas parvenir à croire Dieu. Il veut toujours vous anéantir. Il veut toujours vous détruire. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de connaître la parole de Dieu, de juger la parole de Dieu, d'éprouver la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole-là que nous trouvons la vie. Amen. Judas mourit, Satan aussi mourit. Je viendrai, Satan aussi mourit. Tout comme, plutôt Judas mourit, Jésus aussi mourit au calvaire. Judas aussi était aussi comme mort. Frère Branham dit, continue avec cette même prédication. Si je ne peux pas lire, continue à lire. Il dit qu'il fit aussi, il amena un en enfer et Jésus aussi sauva un et qu'il amena au paradis. Si vous vous souvenez bien l'histoire de deux brigands au calvaire, un était sauvé et l'autre était perdu. Et le perdu, frère Branham dit, il est allé avec Judas à la perdition, tel que Judas était venu à la perdition. Jésus aussi, l'autre qui était sauvé, il est allé avec lui au paradis ou dans le royaume de Dieu, tout comme Jésus aussi venait du royaume de Dieu. Et ce matin, je te dis, mon frère, que nous devons aller, nous devons croire la parole de Dieu afin de vivre avec Christ éternellement. Que Dieu vous bénisse. Je peux faire un mot de prière. Seigneur Dieu, bénis tout celui qui a écouté cette parole. Garde le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qu'il ne puisse jamais, Dieu Tout-Puissant, être touché par les flèches de l'ennemi, Dieu Tout-Puissant. Je sais, Dieu Tout-Puissant, que Satan est toujours à ses côtés et à nos côtés, mais toi, tu es là. Tu es celui qui nous protège, Père très saint, par ta parole. Apprends-nous, Dieu Tout-Puissant, à te connaître encore prochainement et profondément, Seigneur. Tout cela pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je ferai la suite de cette prédication. J'ai dit, ça pourrait prendre plus de 5 parties. Ça, c'est la première partie. Écoutez, je vous produirai encore la suite dans quelques jours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je profite pour saluer tous les enfants de Dieu, tous les croyants du message, tous les enfants de Malachie 4, partout où vous êtes. Que le Seigneur et que le shalom de Dieu soit avec vous. Croyez-vous que je suis le prophète?